Je tiens à m'excuser solennellement et sincèrement auprès de toutes les personnes que j'ai pu blesser dans le cadre de la dernière émission qui était consacrée au racisme anti-blanc. Pardon, excusez-moi, je me suis trompé. L'émission qui sera consacrée à la repentance, ça viendra plus tard. Non mais pour qui il se prend celui-là? On voit bien qu'il n'est pas concerné par le racisme. Eh bien justement, tu fais bien de l'évoquer puisque le thème de cette vidéo est consacré à la légitimité des discours consacrés à la lutte contre les discriminations. Ou en d'autres termes, la question est de savoir qui est habilité à en parler doctement. Je vais appuyer ma démonstration sur le cas de l'homophobie, puisque, étant donné que je suis homosexuel, on ne pourra pas m'objecter que je parle d'un sujet qui ne me concerne pas. Alors, il se trouve que depuis 20 ans, je milite dans une association LGBT et qu'une grande partie de mon engagement a consisté à écouter des gens qui racontaient absolument n'importe quoi de sujets dont elles prétendaient être expertes parce que directement concernées. Non mais ceci n'a rien d'étonnant quand on connaît le concept d'aliénation et de haine intégrée. Non mais je suis d'accord avec toi, sauf que ça c'est un jugement de valeur. Et le jugement de valeur peut tout à fait m'être retourné. Après tout, l'aliéné c'est peut-être celui qui dit qu'il y est. Est-ce que tu penses que tu es plus légitime qu'un hétérosexuel pour parler d'homophobie? Le fait d'être concerné par une discrimination vous donne une expérience. Pour certaines personnes, cette expérience suffit à légitimer vos propos. Mais pour les mêmes personnes, il suffit que vous produisiez une argumentation qui n'aille pas dans le sens de leurs propres idées et à ce moment-là, l'expérience ne vaut plus rien. Oui, on voit bien l'hypocrisie de l'argument identité égale légitimité. On voit surtout l'utilité de la logique identité égale légitimité. C'est de faire fermer sa gueule à celles et ceux qui ne pensent pas comme moi, en utilisant un argument massu qui consiste à dire « puisque tu n'es pas concerné, tu n'as rien à dire ». Est-ce à dire que l'expérience d'une situation ne vaut absolument rien à tes yeux? Non, pas du tout. Quand on veut comprendre le ressenti, le vécu d'une personne discriminée, être à l'écoute de son expérience, c'est extrêmement informatif et intéressant. Mais dès qu'on demande à la même personne de produire une analyse, à ce moment-là, ça ne suffit plus. Le fait d'être directement concerné n'est en aucun cas une garantie de justesse. Donc si j'ai bien compris, pour juger de la pertinence d'un argument, tu nous conseilles de faire l'effort d'une analyse au cas par cas. Et en contexte. En tout cas, ça vaudra toujours mieux que de se baser uniquement sur l'identité de la personne.